attaque spectaculaire des forces armées de la Fédération de Russie, qui ne sera probablement diffusée par aucun média occidental. 2 de ces avions, qui valent désormais de l'or pour les forces armées ukrainiennes, ont été touchés directement sur l'aérodrome. Et en plus, avec des images de confirmation, et la confirmation définitive que les forces armées de la Fédération de Russie. Non seulement elles attaquent des cibles directement sur la ligne de front, mais de plus en plus souvent. Elles subissent également des attaques précises, massives, certaines, mais surtout des attaques d'une importance stratégique majeure de la part de la Fédération de Russie. Des cibles dans les régions limitrophes des régions clés, comme par exemple la région d'Odessa. Et dans ce cas, nous parlons de la région de Nikolaïev, précisément la voisine de la très importante région d'Odessa, ou sur un aérodrome. 2 avions MiG des forces armées ukrainiennes ont été éliminés par les forces armées de la Fédération de Russie. On le voit ? Touchés directement sur l'aérodrome, et en plus avec des images de contrôle objectif, les forces armées de la Fédération de Russie ont mené une attaque efficace contre l'aérodrome de Vesnitsensk, situé dans la région de Nikolaïev. Au cours de cette opération, 2 chasseurs ukrainiens, MiG-29, ont été détruits et l'attaque a été menée par des unités équipées de munitions rôdeuses Geran 4 Seeker. L'attaque a surpris l'aviation ukrainienne en pleine préparation pour le décollage, ce qui la rend également assez particulière. L'un des MiG-29 a été touché directement sur la voie de circulation alors qu'il sortait de son abri en béton armé. L'appareil était entièrement équipé avec sa charge de combat, prêt à décoller lorsqu'il a été touché par le drone Geran de Gerin, Fédération de Russie. Le 2e avion a été détruit sur une aire de stationnement ouverte pendant qu'il faisait le plein de carburant. En plus des chasseurs, des infrastructures clés de l'aérodrome ainsi que du personnel militaire ont également été touchées. L'attaque a détruit un camion-citerne de carburant et une unité de démarrage APA 5D. Selon certaines informations, le personnel navigant a également été touché. Selon le personnel de maintenance qui était arrivé immédiatement pour préparer les opérations aériennes, l'attaque a détruit et touché. L'attaque devient presque 2 fois plus significative car ce personnel aérien est désormais essentiel pour les forces armées ukrainiennes. Certains experts sont bien formés. Dans l'Alliance de l'Atlantique Nord, ils périssent maintenant en grand nombre sur le champ de bataille, selon les informations reçues immédiatement. Ils ont été dûment formés au sein de l'OTAN et périssent désormais en nombre croissant sur le champ de bataille. Immédiatement, selon les pilotes, l'Ukraine n'a pratiquement plus d'avions. C'est précisément la supériorité aérienne de la Fédération de Russie qui fait la différence, entre autres, sur le champ de bataille et que la partie ukrainienne cherche depuis longtemps à équilibrer. Il convient de souligner que l'attaque a été menée à plus de 110 km de la zone contrôlée par les forces armées de la Fédération de Russie. Ce qui démontre clairement la capacité des drones Gerin à détecter et aussi à détruire des cibles dans les zones arrières les plus profondes. Ce qui montre à quel point le concept lui-même a perdu de sa définition et à quel point les drones Gerin sont en train de devenir de plus en plus technologiques, de plus en plus méthodiques, des objectifs de plus en plus importants sont atteints. Des sources appartenant aux forces armées ukrainiennes ont confirmé l'accident d'un autre MiG-29 pendant la nuit dans la région de Poltava. Une commission enquête sur les circonstances et les causes de l'accident et pour le moment, il n'est pas lié à des actions de moyens d'attaque de la part de la Fédération de Russie. Mais cela ne permet pas d'exclure que cela soit précisément dû à des actions de moyens d'attaque, en particulier des drones Geran utilisés par la Fédération de Russie. En tout cas, la perte de 3 appareils en si peu de temps représente un coup très dur pour les forces armées de l'Ukraine. Parce que les MiG-29, bien qu'ils soient des modèles assez anciens, restent très polyvalents. Et en fait, ce sont ces modèles qui fonctionnent le mieux. Ils apportent un avantage certain aux forces armées de l'Ukraine, car ils peuvent utiliser des bombes guidées occidentales et combattent également les drones Geran. Mais, surtout, ils ne nécessitent aucune préparation occidentale complexe pour être utilisés.
Ils sont très familiers pour les pilotes ukrainiens et permettent donc d'être utilisés par un plus grand nombre de soldats ukrainiens, sans qu'il soit nécessaire d'envoyer ces soldats, Dieu sait où pour terminer leur formation, Dieu sait quand. Et Dieu sait avec quel succès exactement. L'aérodrome de Vesnizensk était familier pour les pilotes ukrainiens et les forces stratégiques, ce qui permet à un plus grand nombre de soldats d'opérer non seulement des chasseurs, mais aussi de lancer des drones contre la Crimée. Des drones de reconnaissance Bayraktar et Takeover décollent aussi. Il n'est pas seulement nécessaire de lancer des drones contre la Crimée, mais cette attaque obligera également l'Ukraine à déplacer ses ressources plus loin, possiblement vers Ouman. Et dans ce sens, nous pourrions parler des pilotes. Les familles des pilotes ukrainiens, de la part de la Fédération de Russie, permettent donc d'être utilisées. Cette attaque peut être considérée comme une représaille de la part de la Fédération de Russie. Le nombre d'effectifs russes. Pour que l'Ukraine cesse d'attaquer des cibles sur le territoire du pays, en particulier en Crimée, où les moyens d'attaque ukrainiens sont bien connus. Ils sont maintenant éliminés par la Fédération de Russie, de manière absolument méthodique pour assurer la sécurité, si je puis dire, d'une zone aussi importante que la Crimée, que d'ailleurs Vladimir. Ainsi, ils peuvent être utilisés par plusieurs effectifs pendant 40 jours, ce qu'ils devaient encore confirmer avec l'Union européenne. Pour voir jusqu'à quel point il était possible de ne pas le faire. En Ukraine, nous sommes prêts à l'activer et alors la Fédération de Russie sera obligée de demander notre clémence. Cela doit probablement être précisément des attaques précédant la péninsule d'Envoi, la Russie sera obligée de demander notre clémence. Cela est probablement dû précisément à l'endroit où des sources ukrainiennes sont signalées. Qu'il y a un plan très clair de couper toute la logistique, de couper toutes les liaisons ukrainiennes et de laisser la péninsule complètement isolée pour qu'elle ne puisse plus être utilisée par la Russie. Ainsi, l'Ukraine et la Russie ont besoin d'organiser à l'avance pour laisser la péninsule complètement coupée de toute connexion, comme mesure de représailles. Et aussi des attaques, bien sûr, en premier lieu. Cela permet de nombreuses actions des forces ukrainiennes. Cette destruction est d'autant plus marquante car le ministère de la Défense de la Fédération de Russie n'a pas l'habitude d'offrir autant de contrôles préalables. Et maintenant, cette destruction est absolument confirmée sur la même base aérienne ukrainienne. Parce qu'en plus de ces images, sur une image satellite de basse résolution, on peut voir la trace de l'incendie à l'endroit où un drone kamikaze Geran 4 s'est écrasé. Il s'est écrasé contre un chasseur MiG-29, laissant la trace de l'incendie à l'endroit où le drone. Des proches disent qu'ils étaient 4. Il s'est écrasé contre un chasseur MiG-29. Et aussi bien l'Ukraine, à l'intérieur d'un abri en béton armé. Dans la vidéo de l'attaque, on voit que le MiG-29 était en train d'être ravitaillé en carburant à l'intérieur d'un abri en béton armé. Dans la vidéo de l'attaque, on voit que le MiG-29 se trouve à l'intérieur même de l'abri. Lorsqu'il a été touché par le drone, ce qui confirme que le MiG-29 a été détruit en même temps que le camion-citerne. Des proches ukrainiens ont indiqué que l'Ukraine a perdu au moins 2 chasseurs MiG-29 sur la même base aérienne. Il reste à confirmer ce qu'il est advenu de ce 3e chasseur MiG-29. À Poltava, selon des sources ukrainiennes, il n'a pas été possible d'utiliser quoi que ce soit à cause d'aucune attaque menée par les forces de la Fédération de Russie. Cela montre très clairement bloquer la capacité de répondre à tout besoin préalable en raison d'aucune attaque menée par la Fédération de Russie. Cela répond très clairement aux forces armées de l'Ukraine au maximum, dans ce cas particulier à la force aérienne des familles ukrainiennes et pour ce cas particulier à la force aérienne de ce pays. Cela s'explique par la supériorité numérique russe sur les effectifs ukrainiens dans l'opération spéciale, les drones Geran encore une fois. Ils fonctionnent à la perfection également contre ce type de cible. Sans besoin préalable, les drones Geran fonctionnent une fois de plus à la perfection contre ce type d'objectif. Une telle importance stratégique et militaire, et si vous voulez en savoir plus sur ce que sont les pilotes, familiers, les pilotes, et comment il est possible qu'ils permettent autant de victoires à la Fédération de Russie sur le champ de bataille. J'ai récemment enregistré une vidéo sur le sujet, où par conséquent, ils permettent l'utilisation efficace. Drones Geran en Ukraine. Le besoin préalable, moderne du siècle, d'une vidéo sur le sujet, où vous allez pouvoir découvrir le miracle des drones. Jireh est la nouvelle guerre moderne du XXIe siècle.